Mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre par instant sur WAB Info Télévision. Bonjour et bienvenue dans cet autre numéro de WAB Sport sur WAB Info Télévision. En tout cas, c'est un rendez-vous incontournable à ces instants où on est en train d'assister bien sûr à la poursuite des éliminatoires de la Coupe du Monde de football États-Unis, Canada, Mexique 2026. La RDC a un match hyper important à livrer face au Soudan du Sud en déplacement au stade de Djouba. Ce sera bien sûr ce vendredi sous le coup des 14h heure de la partie orientale de la RDC, plus exactement à Bukavu, à Goma et dans d'autres coins bien sûr de la partie orientale de la RDC, alors que il sonnera 13h pile, heure de la partie ouest à Kinshasa et dans d'autres coins ouest de la RDC. Donc c'est un match crucial pour les Léopards de la RDC qui séjournent depuis dimanche à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. En tout cas, le match va se disputer de ces côtés-là. Comment se préparent les Léopards pour affronter cet adversaire, en tout cas qui a eu assez de temps pour se préparer? En tout cas, on va répondre à ces questionnements et bien d'autres dans ces numéros de WAB Sport sur WAB Info Télévision. Restez assis confortablement pour nous suivre parce que vous n'allez rater aucune nouvelle relative aux Léopards de la RDC qui sont en train de se préparer. Donc voilà, il faut quand même vous dire que les Léopards sont casés dans le groupe B pour ces éliminatoires. Il n'y a que les premiers de chaque groupe qui vont se qualifier, bien évidemment. Donc la RDC est dans l'obligation de terminer à première pour espérer se qualifier et disputer la Coupe du Monde. Ce sera bien sûr à plus de 50 ans après, puisque la dernière participation de la RDC est l'unique jusque-là, remonte de 1974, une édition disputée en Allemagne. Et la RDC avait presque fait chou blanc parce que c'était une participation hyper compliquée avec une ossature constituée des joueurs majoritairement qui évoluaient au pays. Mais pour cette édition, la RDC est en train de pousser sur l'accélérateur et les Léopards sont conscients de la taille, en tout cas des enjeux aussi pour ces deux matchs qu'ils vont livrer. D'abord contre le Soudan du Sud ce vendredi 5 septembre 2025 et ensuite le 9, 4 jours plus tard, au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, face à face entre la RDC et le Sénégal dans un choc au sommet pour ces groupes. Alors je vais vous rappeler le classement provisoire, bien évidemment, pour la RDC dans le groupe B. La RDC domine le groupe en question avec, bien sûr, 13 points. La RDC occupe, il faut le rappeler, la première position. Le Sénégal vient en deuxième position avec un point de moins, soit 12 points, alors que le Soudan occupe la troisième position également avec 12 points. Donc, il y a un écart d'un petit point qui sépare la RDC au Sénégal et au Soudan. Le Togo occupe la quatrième position avec 4 points seulement. Le Soudan du Sud, l'adversaire de la RDC de ce vendredi, ne compte que 3 unités alors que la Mauritanie occupe la 6e et dernière position de ces groupes avec 2 points seulement. Vous êtes nombreux à nous suivre, dites-nous, dames et messieurs, un peu comme d'habitude. Le match c'est pour ce vendredi. Nous sommes déjà à quelques heures de cette explication qui s'annonce très palpitante entre d'un côté le Bright Stars du Soudan, comme on les appelle, et de l'autre côté les Léopards de la RDC. Quelles sont les chances que vous accordez aux Léopards de la RDC? Cher à Sébastien Desabre, écrivez-nous en commentaire et on va vous lire parce que nous sommes en direct sur WAB Info Télévision. Quels sont vos pronostics également pour ce match qui va opposer la RDC à l'équipe du Soudan du Sud? Écrivez-nous toujours en commentaire et on sera là pour vous lire sans problème aucun parce que nous sommes en direct sur WAB Info Télévision. Donc voilà, il faut bien sûr déjà vous préciser que dans ces numéros de WAB Sport sur WAB Info Télévision, on va se rendre dans quelques instants au Soudan du Sud pour vous faire part de l'ambiance qui règne dans la tanière de la RDC à l'approche de ces matchs, mais aussi vous aurez droit à une
interview exclusive, une autre séquence, bien sûr, après celle qu'on vous a proposée dans nos précédentes productions. Donc aujourd'hui, on va vous proposer un autre, en tout cas, extrait d'interview que l'ancien sélectionneur de la RDC, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, nous a accordé dernièrement. En tout cas, c'est une interview exclusive made in, bien sûr, Wab Info Télévision que vous allez suivre dans quelques instants. Donc, Florent Ibenge a placé un mot, pas que pour ce match-là, mais surtout sur un joueur que vous connaissez très bien, Fiston Mayele Kalala. C'est un joueur qu'il maîtrise bien. Il est passé par l'ES Vita Club de Kinshasa avant de débarquer en Tanzanie. Mais bien sûr, il a eu à faire ses preuves aussi à Kolwezi. Et actuellement, Fiston Mayele est en train de monnayer son talent au niveau d'Égypte, plus exactement en faveur du club des Pyramids. C'est un club égyptien de football de première division, d'ailleurs, qui a pu remporter la Ligue des champions africaine de football. Donc, vous qui nous suivez, dites-nous quelles sont les chances que vous accordez aux Léopards de la RDC qui, en tout cas, vont en découdre contre les Soudan du Sud. Match en déplacement au menu de ce vendredi. En tout cas, à l'approche de cette explication, quelles sont les chances que vous accordez aux Léopards de la RDC? Mais tel qu'on vous l'a dit, et on va une fois de plus vous les redire, la RDC a bénéficié ou va bénéficier des services d'un joueur, pas n'importe lequel. Il s'agit bel et bien de Aaron Wan-Bissaka, ce joueur qui est courtisé par les Léopards depuis plusieurs années déjà, a enfin rejoint la tanière de la RDC. Il est arrière latéral droit des métiers. Il a été formé à Crystal Palace au niveau de l'Angleterre, bien sûr, où il est né d'ailleurs parce qu'il est natif des Crodillons. Nous sommes en Angleterre. Aaron Wan-Bissaka, c'est quelqu'un quand même qui a fait toutes ses classes presque au niveau des Crystal Palace avant, en tout cas, d'être recruté par l'équipe de Manchester United. C'est un ancien joueur de Manchester United. D'ailleurs, puisque nous parlons de Manchester United, Aaron Wan-Bissaka a eu à remporter la Coupe d'Angleterre sous les couleurs des Red Devils, comme on les appelle. Il a eu également à remporter la Ligue anglaise de football. Et puis, il a été deuxième au niveau de la Ligue Europa. La Ligue Europa, c'est en tout cas, c'est la deuxième meilleure compétition des clubs au niveau européen. Et en 2021, non seulement Aaron Wan-Bissaka avait été deuxième avec Manchester United, bien sûr au niveau de la Ligue Europa, mais aussi il avait figuré dans l'équipe type de cette compétition aux côtés des joueurs comme Paul Pogba et bien d'autres joueurs des grands calibres au niveau mondial. Donc en tout cas, Aaron Wan-Bissaka, c'est quand même une figure qui sera d'un grand apport pour les Léopards de la RDC. Il séjourne au Soudan du Sud depuis, en tout cas mercredi, il est arrivé, il a débarqué au Soudan du Sud où d'ailleurs il s'entraîne avec le reste du groupe pour postuler éventuellement à une place pour le match contre le Soudan du Sud. À défaut, il pourrait être utilisé contre le Sénégal. Ce sera bien sûr lors du match qui va se disputer au stade des Martyrs de la Pentecôte. En tout cas, vous êtes très nombreux, vous qui nous suivez. C'est une antenne spéciale, c'est une émission spéciale consacrée aux Léopards de la RDC, aux éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Il y a Dona Ndaye qui nous suit. Il dit 2-0 en faveur de la RDC. Merci beaucoup à vous, Dona Ndaye. Dites-nous à partir de quel coin du monde vous nous suivez et on va lire vos réactions sans problème. Dona Ndaye, nous vous saluons parce que bien sûr vous êtes en direct avec nous sur Wab Info Télévision. Donc voilà, nous sommes en train de vous rappeler que les tout derniers joueurs à rejoindre la tanière de la RDC, c'est l'information qui nous est parvenue. C'est un gardien de but, il a 1,91 m. Timothy Fayoulou, désormais ancien gardien de but du FC Sion en Suisse. Timothy Fayoulou, il a été dernièrement recruté par l'équipe du FC Noah. C'est un club de première division au niveau d'Arménie. Le gardien de but a rejoint la tanière de la RDC. Il est âgé de 26 ans.
et Timothy Fayulu, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec Martin Fayulu, l'opposant congolais. Lui, il a quand même dit récemment, a rejoint, c'est le tout dernier joueur qui a rejoint la tanière de l'RDC. Il est arrivé au Soudan du Sud, c'était bien sûr ce jeudi, dans la matinée, accueilli à partir de l'aéroport de Djouba, et il a déjà rejoint le quartier général de la RDC. Donc, c'est lui le tout dernier joueur. Il y a 26 joueurs qui ont été retenus. Malheureusement, en tout cas, cette liste a fait des malheureux. Il s'agit notamment du joueur Ngalael Moukao qui a déclaré forfait plutôt à la dernière seconde, puisqu'il s'est blessé au cours d'un match disputé par son équipe Lille. Il a été remplacé dans la foulée par le joueur Aaron Chibola. Ces derniers, milieu de terrain, box-to-box, costaud, qui évolue au niveau de la Grèce. Bien sûr, Aaron Chibola, c'est quand même un habitué. Il est habituellement appelé par le sélectionneur Sébastien et Desabre. Et du côté sud-soudanais, la préparation évolue bon train. Je l'ai dit, si la RDC n'a effectué sa première séance d'entraînement que c'était bien évidemment à partir du lundi dernier, les Sud-Soudanais, eux, se préparent depuis le 23 août. Depuis le 23 août, ils se préparent. Donc, ils ont près de 10 jours d'avance en termes de préparation par rapport à l'équipe congolaise. Mais ça s'explique par le fait que l'équipe sud-soudanaise, en grande partie, est constituée des joueurs qui évoluent localement en faveur notamment des clubs comme El Merreikh du Soudan du Sud, à ne pas confondre avec El Merreikh du Soudan tout court, et aussi d'autres clubs, Jamous Football Club notamment. Et puisqu'on parle des Jamous, vous le savez très bien, les léopards locaux de la RDC ont affronté en amical, c'était en Tanzanie, l'équipe des Jamous du Sud-Soudan. C'est la meilleure équipe au niveau du Sud-Soudan. Donc voilà, on ne pourra pas trop parler de cette équipe du Sud-Soudan, mais on vous précise que c'est une équipe qui est dirigée techniquement par un sélectionneur de nationalité française. Il s'agit bien sûr de Nicolas Dupuis, ancien sélectionneur de l'équipe de Madagascar. Voilà, ça ce sont les quelques précisions. Mais tel qu'on vous a promis, dames et messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre. On va bientôt vous amener au niveau du Soudan du Sud, à Djouba, où les léopards, en tout cas, ont installé leur quartier général. En tout cas, qu'est-ce qu'il se passe de ces côtés-là? On va bientôt vous amener de ces côtés-là pour suivre l'ambiance qui règne dans la tanière de la RDC. Avant cela, en tout cas, faites comme Donanda et écrivez-nous. Faites-nous parvenir plutôt vos pronostics par rapport au match prévu pour ce vendredi. Si vous venez de nous prendre live en cours, on vous précise que la RDC sera reçue par les Soudan du Sud. Match prévu au stade de Djouba au Soudan du Sud sous les coups des 14 h pile, heure française, heure de la ville de Goma, même heure au niveau de la partie orientale de la RDC. Il sonnera 13 h à heure de la partie ouest de la RDC, donc heure de Kinshasa et d'autres coins de la RDC. Donc c'est un match hyper important qui permettra à la RDC, en cas de victoire, de se conforter dans son fauteuil de leader. Parce que la RDC est provisoirement leader au classement, bien évidemment, avec 13 points. Le Sénégal et le Soudan viennent juste après avec 12 points pour chacun, alors que le Togo occupe la 4e position avec 4 unités. Et il y a l'équipe du Soudan du Sud qui est 5e avec 3 unités, 1 point de moins, soit 2 pour la Mauritanie, qui est l'équipe qui occupe la dernière position de ces groupes. Et puisque nous sommes à la télévision, on doit d'abord vous plonger dans l'ambiance au niveau de la tanière de la RDC. Avec le concours de la technique, on vous amène à Djouba, au Sud-Soudan, dans cette immersion au niveau de la tanière de la RDC, dans cet élément concocté par mon confrère de la cellule de communication de la FECOFA.
Et là, vous êtes en direct sur Web Info Télévision. Vous avez suivi, en tout cas, parmi les derniers instants de la préparation de la RDC qui va en découdre avec le Soudan du Sud, match comptant pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde de football 2026, États-Unis d'Amérique, Canada et Mexique, les trois pays américains qui vont abriter cette prestigieuse compétition. Là, vous venez de suivre l'ambiance qui règne au sein de la tanière de la RDC à l'approche de ces matchs dont le coup d'envoi sera donné à 14 h heure de Lubumbashi, bien sûr, même heure à Goma et dans d'autres coins. Et puis, il sonnera, bien sûr, 13 h heure de Kinshasa. Et dans d'autres coins, ce match va se disputer au stade de Djouba. Et vous avez vu dans des images presque tous les joueurs, d'ailleurs, qui ont pris part à cette séance d'entraînement organisée. C'était le mercredi dans la soirée. Et puis, la dernière séance, celle de reconnaissance de l'ère de jeu du stade de Djouba est prévue dans quelques instants, bien sûr, de ces côtés-là, puisque vous le savez, la RDC, bien évidemment, est en train de se préparer, de se mettre en jambes pour ces matchs hyper importants qu'elle va livrer dans quelques instants. Si pas ce vendredi contre le Soudan du Sud, vous voyez en image Aaron Wan-Bissaka, le joueur tant convoité, tant sollicité par les Léopards de la RDC, qui est enfin arrivé. Il est présent au Soudan du Sud et éligible pour le match de ce vendredi contre le Soudan du Sud. Pour l'instant, le choix est entre les mains du sélectionneur Sébastien Desabre, qui a le choix soit de l'aligner directement ou bien sûr de mettre un autre joueur parce qu'il a deux autres alternatives. Il y a Gédéon Kaloulou qui a été titulaire à ce poste pendant très longtemps. Il y a également Axel Twanzebe, aussi ancien joueur de Manchester United qui évolue en faveur des Burnley en Premier League, aussi en Angleterre. Et vous le savez, Aaron Wan-Bissaka, lui, il est actuellement sociétaire de West Ham United. D'ailleurs, il a été meilleur joueur de ces clubs lors de la saison finissante. Donc, c'est un joueur hyper expérimenté qui a eu à faire ses preuves dans les hauts niveaux du football mondial. Parce que quand on parle de la Premier League, c'est le meilleur des championnats au niveau mondial. Et pour le programme des Léopards de la RDC pour ce jeudi, parce que, bien sûr, nous sommes à la veille de cette explication, le programme tel qu'il a été rendu officiel par la FECOFA prévoit déjà à partir de 7h30 jusqu'à dans la fourchette de 7h30 à 10h, c'était le petit déjeuner libre pour les Léopards de la RDC. Et puis à 10h, ce sont les soins qui s'en sont suivis. Et à 11h30 heure de Djouba, c'est le déjeuner. Alors que, bien sûr, à 13h30, ce sont les soins une fois de plus, autant pour moi. Et puis à 14h30, les Léopards vont se rendre au stade, bien sûr, à bord d'un bus. Et puis, la séance d'entraînement est prévue à 15h heure locale, donc 14h heure de Goma, 13h heure de Kinshasa, 19h, en tout cas déjà dans la soirée, ce sera un meeting chapeauté par les sélectionneurs Sébastien Desabre. À 19h30, ce sera le dîner. Et puis, à 20h30, une fois de plus, ce sont les soins. Et à 23h juste, tout le monde doit être dans sa chambre pour une concentration maximale avant d'en découdre contre l'équipe sud-soudanaise. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Il y a Peter Mwanana depuis Lubumbashi, et lui il dit RDC, ça fait 3-0 pour la RDC. Donc merci beaucoup à vous Peter Mwanana et à vous toutes et à vous tous qui nous suivez à partir de Lubumbashi. Vous êtes au niveau de la Katuba, vous êtes au niveau de la commune annexe ou à Kamalondo, bien sûr au niveau de la Kenya. Nous vous saluons à partir de Lubumbashi, bien sûr. Donc, c'est Peter, lui, qui pense que la RDC va gagner par 3-0. Et vous, que pensez-vous de cette explication? Match prévu pour ce vendredi, ce sera au niveau de Djouba, au niveau du Soudan du Sud. Il y a d'autres réactions. Eddie Mouloubois, il dit « Let's go, DR Congo, let's go ». Merci beaucoup. En d'autres termes, allez-y, les Léopards, c'est Eddie Mouloubois. Merci beaucoup à vous, Eddie. Mais dites-nous à partir de quel coin, à partir de quelle ville vous nous suivez.
Ça nous fera du bien. Nous sommes en direct sur WAB Info Télévision. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, en tout cas, n'hésitez pas à cliquer tout simplement sur s'abonner pour vous abonner et bien sûr bénéficier de ces genres d'émissions et d'interventions sur cette chaîne qui est la vôtre. Il y a Exaucé Mouyembi qui dit bonne chance les gars. Bonne chance les gars, on est toujours derrière vous. Allez-y les léopards. Allez-y les léopards. Merci beaucoup à vous. Exaucé Mouyembi, à vous qui nous suivez. Je ne sais pas depuis quel coin de ce monde. Il y a également Vicky Makonga. Vicky Makonga depuis Lubumbashi, 3-1 en faveur de la RDC. Vicky, lui, il estime que la RDC va encaisser un but au cours de ces matchs-là. On vous l'a promis et bientôt on va le réaliser. On va vous proposer une interview exclusive de l'ancien sélectionneur de la RDC, Florent Ibenge Ikwangi, qui s'est livré devant nos caméras. En tout cas, il a expliqué, il a parlé d'un joueur à titre particulier, Fiston Mayele Kalala. Il est plus connu désormais sous les sobriquets du cyborg congolais, les joueurs des Pyramides FC au niveau d'Égypte. En tout cas, c'est lui qui actuellement est en train de prouver de quoi il est capable. D'ailleurs, Sébastien Desabre, dans une interview, avait avoué que depuis son avènement à la tête des Léopards de la RDC, il y a Fiston Mayele et Meshak Elia qui sont beaucoup plus efficaces. Et Fiston Mayele, sûrement, c'est le meilleur buteur de la RDC sous l'ère Sébastien Desabre. Et Florent Ibenge Ikwange, il connaît mieux ces garçons que vous voyez en image. Oh, vous le voyez, c'est comme un vrai léopard. Il est très en colère, il est très concentré sur les sujets. Juste à ses côtés, il y a Simon Banza parce que la RDC regorge quand même d'énormes potentialités offensives avec Fiston Mayele, Simon Banza. Il y a également Samuel Essende, sans pour autant oublier celui qui est considéré désormais comme un vétéran. Des personnages, bien sûr, c'est un taulier de la sélection, il s'appelle Cédric Bakambu qui est aussi de la partie pour ces matchs-là. Donc voilà, on va bientôt vous proposer cette interview exclusive où Florent Ibenge Ikwange parle des Fiston Mayele dans quelques instants. Et pendant ce temps, il y a d'autres messages qui nous parviennent. Parce qu'il y en a bien sûr les messages. Albert Ambungu, bonne chance à nos léopards, objectif Coupe du Monde. Bien sûr, il n'y a pas... En tout cas, l'une des saveurs dont un joueur a besoin, c'est sa participation à la Coupe du Monde. Et il rappelle bien, la dernière fois que la RDC a participé à la Coupe du Monde, on l'appelait encore Zaïre d'ailleurs par le passé, c'était en 1974 exactement. La RDC, c'était au niveau de l'Allemagne. Plus de 50 ans après, les Léopards seront-ils en mesure, en tout cas, de rééditer l'exploit de 74? Parce qu'à l'époque, ils étaient, c'est d'ailleurs la RDC, c'est le tout premier pays de l'Afrique subsaharienne à avoir participé à la Coupe du Monde. Malheureusement, ça ne reste, ce n'est qu'une seule participation jusqu'à présent. Donc, la génération Cédric Bakambu, c'est cette génération qui est presque au soir de la carrière ou des carrières, et puis des joueurs et d'autres joueurs, bien sûr, qui doivent tenter de réaliser cet exploit après avoir effleuré pratiquement une qualification en 2018 sous l'ère de Florent Ibenge Ikwange. Les Léopards n'oublieront jamais cette déconvenue subie dans un match qu'ils maîtrisaient face à la Tunisie. C'était au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et vous le voyez, bientôt, on va vous proposer cet entretien exclusif avec Jean-Florent Ibenge Ikwange qui s'est livré devant nos caméras sur WAB Info Télévision. Il a eu à parler bien sûr d'un joueur, Fiston Mayele, dont il est fier. Et je pense que vous êtes aussi fiers de Fiston Mayele qui est présent au Soudan du Sud. C'est le premier joueur qui est arrivé au Soudan, bien sûr, pour participer à ces rassemblements des Léopards cadrant avec la journée FIFA pour le mois de septembre. Donc, il y a Lolia Jojo Neuer. C'est Lolia Jojo depuis l'Afrique du Sud. Je soutiens mon équipe à 100%. Merci beaucoup à vous, Jojo, depuis l'Afrique du Sud. Vous êtes à Durban, à Cape Town, à Johannesburg et dans d'autres coins et recoins d'Afrique du Sud. Nous vous saluons. Donc, merci beaucoup à vous, Jojo. Il y a également Issa, lui qui dit les 2 prochains matchs de la RD Congo seront décisifs, mais on va jouer match par match. La RD Congo a son destin en main actuellement.
En tout cas, c'est bien analysé. Hein. Mais Issa, on ne sait pas si vous nous suivez à partir de quel coin de ce monde. Mais ce qui est sûr est que votre analyse est basée sur, en tout cas, des évidences. Mais tel qu'on vous l'a dit d'ailleurs, parce qu'il faut vous les rappeler, dans ce groupe B des éliminatoires, la RDC occupe provisoirement la première place au classement avec 13 points. Suivent plutôt le Sénégal et le Soudan qui, en tout cas, se disputent la deuxième place avec 12 unités, alors que le Togo est quatrième avec 4 points, 3 points pour le Soudan du Sud, cinquième au classement, et la Mauritanie occupe la dernière position avec 2 unités seulement pour les Morabitoons. D'ailleurs, puisqu'on parle de ces Morabitoons, on vous précise qu'il y a également d'autres matchs qui sont prévus pour ce vendredi et on va vous en parler tout juste après cette interview exclusive qu'on va bientôt vous proposer. Mais avant cela, il y a Ganen Kingambo à partir du Canada. Nous attendons avec impatience la victoire des Léopards. En tout cas, merci beaucoup. À partir du Canada, vous êtes à Ottawa et dans d'autres coins du Canada, nous vous saluons. Alors, il y a Héritier, lui, Héritier depuis la ville de Bunia. Il est à Bunia, il écrit Buna, mais je pense que c'est Bunia. Héritier qui dit bonne chance à nos Léopards, 2-0 en faveur de nous. Voilà, 2-0 en faveur de nous. C'est Héritier. Il y a Ornella, bonjour. Bon, c'est Joyce depuis la ville de Goma. Joyce depuis la ville de Goma. Nous sommes derrière notre équipe. Merci beaucoup à vous, Joyce, depuis la ville touristique de Goma. Héritier, il faut que l'équipe soit sereine depuis Bunia. Bunia, tous les Bunia trop, comme on vous appelle, nous vous saluons. En tout cas, vous êtes à Bunia, dans la province de l'Ituri. Nous vous saluons. Héritier Motalimbo, donc c'est bien sûr lui qui nous a écrit. Et puis Hermès, lui qui dit bonjour, je suis sûr que mon pays a la chance. Donc en tout cas, on est aussi sûr que le pays a la chance. Donc écrivez-nous en commentaire, dites-nous ce que vous pensez de ces matchs que la RDC livre ce vendredi contre l'équipe du Soudan du Sud. Faites-nous parvenir vos pronostics par rapport à cette explication et on va vous lire sans problème aucun. Et sans pour autant tarder, on va vous faire suivre cet entretien avec Florent Ibenge Ikwange, ancien sélectionneur de la RDC, ancien coach de l'AS Vita Club de Kinshasa, lui qui a été formé en France, bien sûr. Il avait en tout cas fait un petit passage éclair en Chine également à l'époque avec Nicolas Anelka. Et puis, il est passé aussi par l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane au niveau du Maroc avant de déménager au Soudan où il a eu à patronner l'encadrement technique du club de Al Hilal Omdurman. Suivez Florent Ibenge qui parle particulièrement de Fiston Mayele, le buteur congolais. Alors, coach, vous avez fait révéler quand même beaucoup de joueurs, il faut les rappeler. Je voulais qu'on puisse s'appesantir sur un joueur, Fiston Mayele. Je pense que s'il y a une fierté peut-être que vous avez actuellement, c'est Fiston Mayele fait partie de ces fiertés-là, de ces joueurs-là qui vous font beaucoup plus de joie. Dites-nous déjà comment vous trouvez tous les exploits qu'il réalise. On peut parler d'exploits ou on peut parler d'une continuité? C'est linéaire ou c'est quoi? Non, c'est linéaire. C'est linéaire. Vous n'êtes pas surpris? Pas du tout. Pas du tout. Et ça ne vient pas de moi. Quand on m'a ramené les vidéos, c'est Bofir Ngenge qui m'a ramené ces vidéos. Un jour, il me dit, coach, j'ai vu un gamin qui est à Kolwezi, qui marque des buts extraordinaires. Tu ne peux pas l'essayer. J'ai regardé les vidéos. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Il marquait des très beaux buts déjà à Kolwezi. Je ne peux pas dire que c'est moi, vous dites que c'est moi, mais il avait son talent. Les buts qu'il marquait déjà à Kolwezi, sont les mêmes qui marquent là. Donc avec moi, il est venu, il a découvert un autre niveau. Ça n'a pas été simple au départ. Au départ, c'était difficile. Parce qu'il a trouvé du talent dans V-Club, il a trouvé de la concurrence. Et il s'est nourri de cette concurrence pour qu'il puisse aussi avoir son tour la possibilité de jouer. Parce que quand vous arrivez et que vous avez Etekiama, vous avez Makusu, c'est pas simple. Hein? Ça, ce sont des très très grands buteurs. Mais il s'est nourri de ça, il les a regardés jouer. Et avec le talent qu'il avait, il a progressé. Parce que quand il est arrivé au départ, il est parti.
Puis il est revenu, et puis petit à petit, il a fait son trou. Il s'est amélioré, il a appris des choses, il a appris la pression, parce que jouer dans V-Club, c'est pas simple. C'est pas simple. Non seulement il s'est amélioré techniquement, tactiquement, mais mentalement aussi. Parce que dans V-Club, jouer dans ce stade quand il est plein, comme à notre époque, avoir la responsabilité de ce poste de numéro 9, que beaucoup de gens ont porté, des grands buteurs, je ne vais pas les citer, mais qui sont passés dans V-Club, c'est pas simple. Beaucoup de pression. Énormément de pression de jouer dans Vita. Être joueur de Vita, ça vous demande d'avoir un mental d'acier, mais vraiment d'acier. Parfois même plus que d'acier. On aura l'occasion d'en revenir, mais il a su surmonter ça. Et à partir de là, maintenant, il peut voyager tranquille. À partir de toutes ces expériences-là, techniquement, tactiquement, il s'est forgé et mentalement. Après, quand il est parti en Tanzanie, il a déroulé. Il a déroulé parce que le championnat congolais, on a gagné 2 CHAN à cette époque-là. Ça veut dire que le championnat était très fort. Avec Mazembe qui a trusté toutes ses coupes, Vita Club qui a joué 2 finales de coupe. Ça veut dire que le championnat était très fort. Le CHAN, c'est le reflet de votre championnat. Donc après, ça n'a pas été si difficile que ça d'aller s'imposer en Tanzanie. Et en s'imposant en Tanzanie, il est parti en Égypte. Il a eu un petit temps d'adaptation et puis voilà. Et puis maintenant, il est comme un poisson dans l'eau, j'espère. Et puis, avec l'équipe nationale, il n'a pas encore fait son trou en étant titulaire. Mais chaque fois qu'il a la possibilité de jouer, parce qu'il a ce mental-là qui s'est développé, notamment dans Vita, et ben si on lui donne 10 minutes, c'est ce qu'on... il joue les 10 minutes à fond et il essaie d'être productif par rapport à ça. Et quand tu lui parles, il dit « j'ai retenu ce que tu m'avais dit ». Et ce que je dis à un attaquant, c'est un attaquant, je lui dis un attaquant égale but. Et chaque fois que tu rentres sur le terrain, c'est ce que je lui ai dit. Tu dois penser je marque ou je fais une passe décisive. Ça n'arrive pas tout le temps, mais dans son mental, il sait que quand il rentre, il doit marquer ou faire une passe décisive. Donc voilà, il a déjà ça. Donc il continue à cultiver ça, au-delà de tout ce qu'il doit faire pour pouvoir faire ça. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, il a eu à dominer presque le championnat égyptien des foot. Là, vous venez de suivre Jean-Florent Ibenge Ikwange, en tout cas lui qui est connu sous le surnom des coachs Android, un surnom qui lui a été collé à l'époque où il cumulait sa fonction de coach de Vita Club et celle plutôt sa fonction de sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC. Jean-Florent Ibenge Ikwange qui parlait des fistons Maele Kalala, les cyborgs congolais, comme on l'appelle désormais en référence aux cyborgs de Manchester City. Erling Haaland, de par son efficacité devant le but, Fiston Maele a déjà mis presque tout le monde d'accord avec sa façon de jouer. Il y a même des amis sénégalais qui nous suivent. Il y a Papa Dia. Vous êtes des rêveurs. Merci beaucoup. C'est Papa Dia qui nous suit sûrement depuis le Sénégal. Il a enchaîné des messages. Vous ne ferez rien de bon là-bas. Donc, laissez les Sénégalais se qualifier aisément. De toute façon, depuis un moment, c'est presque un échange houleux entre les Sénégalais et Congolais. Depuis, en tout cas, l'annonce du match, depuis les nuls concédés par le Sénégal à domicile. D'ailleurs, on se souviendra de ces matchs où c'est Fiston Maele Kalala qui avait marqué les buts égalisateurs après s'être joué complètement de la défense du Sénégal. Et depuis lors, on sent que les Sénégalais, ils sont très revanchards et ils ont besoin de prendre leur revanche sur l'équipe congolaise. Donc voilà, il y a beaucoup de réactions. Donc, il y a Évangéliste Joël qui dit bonjour, la RDC va gagner par 2-0. C'est Joël depuis Lubumbashi, précisément à Kimbembe. Merci beaucoup à vous, à Joël et à tous ceux qui nous suivent depuis Kimbembe. Il y a Ganen qui revient. Nous devons faire tout pour gagner le Soudan du Sud chez eux et faire le possible pour battre les Sénégalais, même par un but des fistons à la 89e minute de jeu. Merci. Donc, vous voulez un but vespéral, comme on le dit à Kinshasa, un zombo le soir.
Papa Dia qui a dit, en tout cas, vous êtes des rêveurs. Papa Dia. Alors, merci beaucoup à vous. Hein. Il y a Bobiston, Papa Dia, et bon, voilà. Voilà, et puis Lucien Ndaye qui revient au Ya Ibenge. Donc, il est content de revoir Florent Ibenge Ikwange. Donc, on vous rappelle que Florent nous a accordé une longue interview exclusive. Il nous a accordé, il nous l'a accordé, bien sûr. Vous allez suivre notre extrait dans l'antenne spéciale qu'on va organiser. Ce sera bien sûr ce vendredi. On va organiser une antenne spéciale d'avant-match RDC, Soudan du Sud contre RDC. Et vous suivrez un autre extrait, une autre séquence. Et cette interview où Florent Ibenge Ikwange parle, bien sûr, de ces deux matchs que les Léopards de l'RDC vont livrer. Donc, Clovis, depuis Brazzaville, mon Léopard va bouffer les Soudans. Ça, pardon, merci beaucoup. Hein. Votre Léopard, on rappelle que l'équipe nationale du Congo, sont les Diables Rouges du Congo. Alors, il y a Papa Dia, le Congo, bon, voilà, n'est pas un pays de football. Donc, voilà, ça, ce sont juste des polémiques. Mais on rappelle à Papa Dia que le Congo, c'est le tout premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir participé à la Coupe du Monde en 1974. Et d'ailleurs, le Congo est 2 fois champion d'Afrique, bien évidemment en 68 et en 74, alors que le Sénégal ne compte qu'un seul trophée. Donc, pour dire que le Congo, c'est quand même un pays de football, avec aussi des grosses écuries du football. C'est le cas du tout-puissant Mazembe, qui est la deuxième équipe la plus titrée du continent africain, en ex-aequo avec Zamalek. Vous savez, c'est Al Ahly, Sporting Club d'Égypte, qui est en première position. Donc, les exemples sont légion, pour dire que le Congo, c'est quand même un pays footballistique. C'est bien beau des polémiques, des échanges, oui, des pics, mais il faut quand même les faire en toute objectivité. À Papa Dia, chez vous au Sénégal, on vous a tenu en échec. Ça, c'est la réponse de Bobiston Kin. Merci beaucoup. Et puis Bobiston qui revient, Papa Dia, le Sénégal, un pays de riz. Et sûrement, il faut les rappeler. Hein. J'étais au Sénégal plusieurs fois et les riz, c'est quand même la nourriture préférée des Sénégalais. Et c'est loin d'être une insulte ou une injure. Bien évidemment, en plus, c'est les riz de très bonne qualité au niveau du Sénégal. Donc, vous êtes au Sénégal, à Saint-Louis, vous êtes à Ziguinchor, vous êtes même dans mon village préféré, Deni Biram Ndao, où vous êtes aussi, bien sûr, à Wakam, à Rufisque. Nous vous saluons. Alors, il y a beaucoup de messages. Sénégal REC. Entre RDC et Sénégal, une rivalité saine. Voilà, c'est la rivalité saine dont on a besoin. Bonne émission, héritier depuis Johannesburg. Il est à Johannesburg, à Jobourg, comme on appelle cette belle ville. C'est une très belle ville. Merci beaucoup, héritier depuis Johannesburg. Balthazar, il y a Balthazar qui nous suit. Donc voilà, bon, c'est ça son nom sur YouTube. Mais il dit, bonjour, cher journaliste Fabrice Bouendois. Depuis quelque part, les Léopards ont l'obligation de gagner ce match, vu que le peuple congolais n'a plus d'autres alternatives que se divertir. Voilà, c'est tellement important. Il y a héritier qui revient, on va gagner l'homme des vaches aujourd'hui. 1-3, Banza, Mayele, Wissa, c'est héritier. Et je salue mon papa Claude depuis Bounia. Alors, vous saluez même votre papa, c'est tellement important. Tous les Bouniatropes, nous vous saluons et nous sommes de cœur avec vous. Papa Dia, il revient une fois de plus. Hein? Merci beaucoup à Papa Dia. Le Sénégal a battu l'Angleterre 3-0. Vous vous rendez compte. Voilà, c'était au cours d'un match amical, il faut le préciser. Alors, il y a Bobiston, non? Papa Dia, c'était un match amical. D'ailleurs, il y a Bobiston qui précise cela. C'était un match amical. Il ne faut pas oublier. C'est des bonnes guerres, comme on le dit. Mamadou, hein, les Congolais, hein, vous êtes nos frères. Il y a un autre Sénégalais. Les Congolais, vous êtes nos frères. Laissez-nous aller représenter dignement l'Afrique. Bon, de toutes les façons, c'est un rapport de force. Hein, c'est un rapport de force. Les Sénégal n'étaient pas capables quand même de battre la RDC à domicile au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Match soldé sur un score d'un but partout. Hein. Il y a ces buts
qui taraude toujours les esprits sénégalais. Les buts inscrits par Fiston Mayele Kalala, le cyborg congolais qui s'était joué de la défense. Et on espère bien que Khalidou Koulibaly, le capitaine sénégalais, n'oubliera jamais à ses buts égalisateurs de la RDC. Alors, il y a bien sûr... donc voilà, le Sénégal a battu l'Angleterre 3-0. Vous vous rendez compte? Les matchs entre la RDC et le Sénégal sera un match nul. Merci beaucoup. Papa Dia, c'était un match amical. Il ne faut pas oublier. Merci, on a déjà lu ces commentaires. Les Congolais, vous êtes nos frères. Voilà, il y a Kitoko. Les Sénégalais pensent que les Léopards vont laisser passer leur opportunité comme ça. Et puis à domicile, vraiment. Donc c'est une question. Hein. Il y a c'est Kitoko qui s'interroge. Hein. Il y a également Gédéon, lui qui dit « Bonjour, chers journalistes, nous allons gagner le match. » Merci beaucoup. Il y a Dimitri également. Le match débute à quelle heure? On l'a dit, le coup d'envoi du match Soudan du Sud RDC prévu à Djouba ce vendredi va être donné. Ce sera à partir de 14 h pile, heure de Goma, heure de Bunia, heure de Bukavu, heure de Kisangani, heure de Lubumbashi et d'autres coins. Il sonnera 13 h à Kinshasa. Et dans d'autres coins, donc voilà, il faut le dire, 13 h, plutôt 14 h heure de Goma, il sera à pratiquement 12 h heure du Sénégal. Voilà, donc si les Sénégalais veulent suivre ces matchs, le match est à suivre à partir, bien sûr, des 12 h à heure de l'aéroport Blaise Diagne. C'est bien sûr au Sénégal. Donc voilà, on vous rappelle que le Sénégal a aussi match contre le Soudan. Parce qu'il faut le dire que dans les groupes B, il y a deux Soudans. Les Soudans tout court, donc le Soudan, et puis les Soudans du Sud. Hein. Le Sénégal va affronter les Soudans, alors que la RDC va jouer contre les Soudans du Sud. Donc Sénégal contre les Soudans, ce match sera disputé par les Lions indomptables, pas les Lions indomptables, mais les Lions de la Teranga. Parce que les Lions indomptables, ce sont les Lions camerounais. Mais là, on parle des Sénégalais. Les Lions de la Teranga vont en découdre avec les Soudanais. Ce sera toujours ce vendredi, mais à partir de 21 h heure de Goma. Bien sûr, je pense qu'il sonnera 19 h heure de Dakar. Nous sommes au Sénégal. Il y a un autre match qui intéresse les Congolais. C'est celui qui opposera l'équipe de Togo, l'équipe de Mauritanie à celle du Togo. Ce match va se disputer à Nouadhibou. Nous sommes bien sûr en Mauritanie. Donc on vous rappelle le classement et c'est tellement important. C'est une lutte acharnée dans ce voyage vers la Coupe du Monde. On est en train de s'approcher de l'épilogue et en s'approchant de l'épilogue, sûrement les faux pas n'est pas autorisé pour les uns tout comme pour les autres. Donc la RDC est première du groupe B avec 13 points. 12 points pour le Sénégal et le Soudan qui viennent juste après. Le Togo est quatrième avec 4 points. Le Soudan du Sud, adversaire de la RDC, compte 3 points seulement, alors que la Mauritanie est dernière avec 2 unités. Donc voilà, ici, il faut le rappeler, lors du match aller entre la RDC et le Soudan du Sud, disputé au stade des Martyrs de la Pentecôte, les grands Liboulou, comme on l'appelle à Kinshasa, le score était d'1-0 en faveur de la RDC. Les Léopards avaient gagné péniblement ces matchs grâce à une réalisation œuvre de Théo Bongonda, Théo Messi, comme on l'appelle désormais, les sociétaires de Spartak Moscou en Russie, qui est sur place, bien sûr, au Soudan du Sud. Il meurt d'envie de récidiver face à ces Sud-Soudanais. Donc, on rappelle que les contingents congolais, donc les léopards congolais, sont au nombre de 26 qui séjournent désormais au Soudan du Sud. Donc, le groupe est au grand complet. Et le dernier joueur à arriver dans la tanière est arrivé, bien sûr, ce jeudi, dans l'avant-midi. Il s'appelle Timothy Fayoulou. Donc, Timothy Fayoulou, gardien des buts, désormais ancien du FC Sion en Suisse, à lui qui a été recruté par l'équipe des Noirs. Bien sûr, c'est au niveau de l'Arménie. Donc, il y a 26 joueurs retenus. On a parlé de Timothy Fayoulou que vous voyez en image, ce gardien qui est né d'ailleurs en Suisse en 1999 exactement. Timothy Fayoulou a fait partie des gardiens convoqués, mais il y a également Lionel Passinzaou, sociétaire des Havre en France. Il y a aussi bien sûr Dimitri Berthaud. Ce sont les 3 gardiens de but retenus pour ces matchs. Comme défenseur, on l'a dit et on le répète, Aaron Wan-Bissaka,
de West Ham United en Premier League en Angleterre. Gédéon Kaloulou, sociétaire de Aris Limassol, c'est un club chypriote de football. Arthur Maswaku de Sunderland, club de Première Ligue en Angleterre. Bien sûr, il y a Joris Kayembe, sociétaire de Genk en Belgique, au niveau, bien sûr, du championnat belge de football des premières divisions, la Jupiler Pro League, comme on appelle ces championnats. Il y a également Steve Kapwadi de Legia Varsovie, c'est un club de Pologne. Rocky Bouchiri, sociétaire des Hibernian en Écosse, première division. Dylan Batubinsika, joueur de Saint-Etienne en France. Axel Twanzebe, sociétaire de Burnley en Angleterre. Chancel Mbemba Mangoulou, l'homme de la justice des dieux, Yana, capitaine des Léopards de RDC, nouveau joueur de Lille, LOSC, bien sûr, au niveau de la Ligue 1 française de football. Donc Chancel Mbemba, désormais ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Et au niveau du milieu de terrain, on a des joueurs comme Noah Sadiki. C'est lui en tout cas la coqueliche, aussi pas la pépite de Sunderland. En Angleterre, club de première division. Noah Sadiki, ancien sociétaire de l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Edo Kayembe, joueur de Watford en deuxième division anglaise de football. Et puis Samuel Mutusami, joueur de Sivasspor en première division turque, et donc la Super League turque. Charles Piquel, actuel sociétaire de l'Espagnol Barcelone en Liga, bien sûr, le championnat espagnol de football de première division. On rappelle que Charles Piquel est désormais ancien joueur de Cremonese en Italie. Il y a Nathanaël, plutôt, il y a, en fait, on l'a dit, Moukau, malheureusement, Ngalael Moukau, blessé, joueur de Lille, il s'est blessé malheureusement. Et il a été remplacé par Aaron Chibola, lui qui évolue en Grèce. Théo Bongonda, on a parlé de lui, c'est lui qui a marqué, bien sûr, lors du match aller contre le Soudan du Sud au stade des Martyrs de la Pentecôte. Il est là, sociétaire de Spartak Moscou en Russie. Meshak Elialina, joueur des Young Boys de Berne en Suisse. Il a été prêté par son club récemment au niveau du FC Nantes en France. Son prêt étant bien sûr terminé, il est de retour dans son club de Young Boys de Berne en Suisse. Et Nathanaël Moukou, sociétaire de Montpellier. Nous sommes en France en deuxième division. Et comme attaquant, il y a Yohan Wissa, sociétaire de pas de Brentford, parce qu'il a quitté Brentford juste en tout cas dans les tout derniers instants du mercato, recruté par Newcastle United, également club de la Premier League. D'ailleurs, ce club est qualifié pour à l'UEFA Champions League. D'ailleurs, l'équipe de Newcastle va jouer notamment contre le FC Barcelone. Ce sera bien sûr tout au cours de ce mois de septembre. Et Yohan Wissa a été acheté pour 63 millions d'euros. C'est les transferts records. Il devient ainsi donc le joueur congolais dont les transferts est les plus chers de l'histoire. Fiston Mayele est aussi retenu, sociétaire des Pyramides d'Égypte. Au niveau de la première division égyptienne de football, il a été vainqueur ou champion d'Afrique avec son club au niveau de la Ligue des champions de la CAF. Simon Banza, joueur des Sporting Club Braga du Portugal. Bien sûr, puis Samuel Essende, il évolue en Allemagne en faveur des Osberg. En tout cas, c'est un club qui évolue en Bundesliga, le championnat allemand de football de première division. Et enfin, en tout cas, un des vétérans de la sélection, Cédric Bakambu, à lui qui, du haut de ses 32 ou 33 ans, ne cesse de surprendre plus d'un avec des buts qu'il inscrit sous les couleurs des Real Betis. Nous sommes en Liga espagnole de football. C'est un peu ça. L'équipe de la RDC, le groupe congolais qui est prêt à en découdre, bien sûr, avec les Soudan du Sud. Pendant ces temps, il y a beaucoup de réactions qui nous parviennent. Beaucoup de messages. On a lu les messages de Mamadou qui dit: les Congolais, vous êtes nos frères. Voilà, on a déjà lu ça. Donc, c'est aussi une question entre frères. Il n'y a pas de microbes d'habitude. Dimitri, au fait, on a répondu à votre question. Et le match débute à quelle heure? Je pense qu'on a déjà donné la réponse. Il y a Garcia, le Sénégal devrait s'inquiéter du Soudan. Voilà. Tout comme la RDC peut aussi s'inquiéter du Soudan du Sud. C'est un match de football. Rien n'est acquis d'avance. On est là
La victoire de la RDC contre le Sénégal sera dédiée aux habitants de la partie est de la RDC. Voilà, donc merci beaucoup pour cette dédicace. Il y a également Mounirou. Rappelons que le match allait le Sénégal, l'équipe était en méforme. Il faut faire attention à notre équipe. Vive le Sénégal à 4-0, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Voilà, vive le Sénégal, c'est aussi bien. Donc, vous commencez à trouver des excuses, chers Sénégalais. Vous n'étiez pas en forme, plutôt. Vous étiez en méforme. Mamadou qui revient, n'oublions pas que les matchs contre Soudan et Soudan du Sud, 2 matchs pièges. Très important de les noter. Merci beaucoup, Mamadou. Il y a Gloire Kipengui. Bonjour, chers journalistes, je vous prends à court. Les Sénégalais doivent d'abord faire le boulot face au Soudan, à chose qui ne sera pas facile pour eux avant de penser au match face à la RDC. Merci beaucoup. Il y a Trésor Ilunga, RDC et Loko Yamakasi. Il y a Metilo, lui qui dit « On va vous écraser ». Qui va écraser qui? Merci de préciser. Il y a également Daniel, je me souviens même de notre premier but refusé injustement. Sinon, le Sénégal allait perdre ces matchs. C'est une très bonne guerre entre les Sénégalais et Congolais et tout se passe bien, en tout cas sans aggro. Et c'est une très bonne chose. Sénégal, RDC Sénégal, le match de réciprocité est prévu au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Ce sera sans nul doute le 9 septembre prochain. C'est un match très attendu, trop attendu, aussi bien par les Congolais que par les Sénégalais, à qui ont du mal quand même à avaler la défaite subie au stade, bien sûr, dans leur stade à Dakar. Nous sommes bien sûr au Sénégal. Demain, la RDC va battre le Soudan du Sud, même si la partie ne sera pas facile vu la rigueur défensive, bien sûr, de l'équipe sud-soudanaise. Tellement important. Hein? Donc, on rappelle que cette équipe sud-soudanaise, c'est une équipe qui est bâtie sur un noyau local en grande partie, mais aussi les rares joueurs qui évoluent à l'étranger, évoluent notamment en Ouganda, dans des clubs de ces côtés-là, mais c'est une ossature majoritairement constituée des joueurs d'un club, Jamous FC, et aussi d'un autre, El Merer, également, club sud-soudanais. Papa Sal, bonne équipe. Merci beaucoup à vous, Papa Sal. Il y a Tala qui nous dit, vous vous souvenez de Mamadou Niang? Il est devenu consultant, Mamadou Niang, depuis un moment. Est un super joueur sénégalais qui a fait la pluie et le beau temps des Lions de la Teranga. Ousmane Ndiaye, Sénégal, RAC. Merci beaucoup. Hein. Beaucoup de Sénégalais nous suivent. Hein. Abonnez-vous sur cette chaîne, chers Sénégalais. Hein. Cliquez sur s'abonner et vous ne serez jamais déçus parce que ici vous allez avoir régulièrement des telles émissions consacrées à des matchs phares, notamment le match qui va opposer la RDC au Sénégal le 9 septembre prochain. Il y a Jurens Luzolo, Inonga, je ne les vois plus. Inonga, il n'est plus sélectionné par Sébastien Desabre depuis un moment. Il y a également Peter, le Sénégal risque de perdre contre le Soudan, car le Soudan aussi veut aller au mondial. Donc voilà. Merci beaucoup. Il y a Didier qui dit Fimbu et Zana date et expiration T. Viva les léopards. Merci beaucoup. Il y a, voilà, il y a Daniel qui vient de nous écrire. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, donc le match c'est pour quand? C'est pour demain, donc c'est pour ce vendredi. Match Soudan du Sud contre RDC. Match prévu à Djouba. Nous sommes bien sûr au niveau du Soudan du Sud. Voilà. Tout ce qu'on peut lire en termes de vos réactions, on vous précise que le coup d'envoi de ces matchs, bien sûr, sera donné à partir, bien évidemment, à des 14h heure de Goma. Je pense qu'avec le concours de la technique, tout en vous invitant à vous abonner massivement, on va vous laisser à cette séance d'entraînement où on vous plonge dans l'immersion de l'équipe nationale de la RDC. Quant à nous, on vous dit au revoir parce que, bien sûr, on vous laisse suivre l'avant-dernière séance d'entraînement des Léopards, l'ambiance qui a régné dans la tanière. On va vous laisser, bien sûr, sur ces points avec espoir de vous retrouver ce vendredi pour le match. En tout cas, on va décortiquer cela dans une antenne spéciale sur Web Info Télévision. Suivez, en tout cas, cette séance des Léopards.
Ciao.